Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose un petit cours de grammaire anglaise concernant should. Et ici, on va se concentrer sur le niveau de difficulté 2. À savoir, il existe une première vidéo sur should niveau 1 et il est conseillé d'avoir bien acquis ce cours-là avant d'attaquer le niveau 2 qui est un tout petit peu plus difficile. C'est parti. Avant de commencer, 2 rappels du niveau 1. On avait vu 2 valeurs principales pour should, à savoir les conseils et les déductions logiques, les déductions probables. Donc pour les conseils, par exemple, tu devrais venir, you should come, ou encore les déductions logiques, il devrait être là, ou notre train devrait arriver dans 5 minutes. He should be here, our train should arrive in about 5 minutes. Et la structure ici était, pour rappel, assez simple. C'était should suivi d'une base verbale. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 3 points. 1, on va voir, comme d'habitude, l'équivalent français, la structure qu'on va utiliser et la valeur, la 3e à laquelle on va s'intéresser pour should. Et pour rappel, la valeur, c'est pourquoi on se sert de ce modal, quand est-ce qu'on s'en sert, comment on s'en sert. Alors, premier point, eh bien, ça correspond à notre conditionnel passé quand on utilise j'aurais dû, tu aurais dû, il, elle aurait dû, on aurait dû, ou il, elle au pluriel aurait dû. Ok. Par exemple, John aurait dû t'appeler, John should have called you. Ils auraient dû me prévenir, they should have warned me. Et donc dans cette vidéo, on découvre une autre structure. On va utiliser should have. Alors quelque part, on bâtit sur le premier point qu'on avait vu, c'est-à-dire que should ne peut être suivi que d'une base verbale, donc un verbe pas conjugué. On le retrouve ici avec have. Ok, vous n'allez jamais trouver having, has, had. C'est toujours should have. Et le participe passé, pour rappel, soit on est sur un verbe régulier et dans ce cas-là, c'est juste une terminaison en ed, soit on est sur un verbe irrégulier et c'est la 3e colonne qui vous intéresse. On regarde d'ailleurs ici un exemple avec un verbe irrégulier, c'est to come et on dit come, came, come. Tu aurais dû venir, you should have come. La différence, comme vous le voyez avec le français, c'est qu'après aurait dû, nous on utilise un infinitif, aurait dû venir. Alors qu'en anglais, il faudra bien noter, la 3e occurrence verbale, c'est un participe passé. Donc cette structure peut vous permettre de vous autocorriger. Par exemple, quand vous relisez should, have, après c'est un participe passé. Il ne peut pas en être autrement. Donc quelque part, c'est facile parce que la structure ne bouge pas. Point 3, sa valeur. Donc à savoir pourquoi on l'utilise, quand est-ce qu'on l'utilise. Eh bien, c'est quand on va faire un commentaire sur quelque chose qui aurait dû se passer, aurait dû se produire, mais ne s'est pas réalisé. Regardez en français. Tu aurais dû t'arrêter. Okay, donc tu t'es pas arrêté si je te fais cette remarque. Mais tu aurais dû. Voilà. On va retrouver en anglais. Aurait dû. On sait que ça va toujours être should have. Et derrière notre participe passé, ici on est sur un verbe régulier. J'ai juste rajouté ed. Tu aurais dû t'arrêter. You should have stopped. You should have stopped. 2e exemple. Elle aurait dû intervenir. Ok, donc ça s'est pas réalisé. Elle n'est pas intervenue. Visiblement, on émet un commentaire. Elle aurait dû le faire. Donc pour aurait dû, on retrouve should have. Et évidemment, notre participe passé intervened. Elle aurait dû intervenir. She should have intervened. On regarde encore 2 exemples pour bien comprendre. John aurait dû travailler plus. Parce que par exemple, je sais pas, il a eu de mauvaises notes. John should have worked more. Et vous voyez, on retrouve toujours notre structure. Aurait dû, should have. Et ensuite, pour le verbe travailler, eh bien ici, nous, c'est un participe passé, d'où la terminaison ici en ed. Should have worked. John should have worked more. Enfin, tu aurais dû réagir d'une façon plus professionnelle. Tu aurais dû, et on sait que c'est should have. Réagir, on sait que ça va être un participe passé, donc reacted. You should have reacted in a more professional way. C'est parti pour un recap complet. On avait vu dans une première vidéo should plus une base verbale. Et ça venait traduire devrait faire, devrait plus un verbe. On l'utilisait pour donner des conseils, tu devrais venir, you should come, ou encore pour faire des déductions logiques. Mon train devrait arriver bientôt. My train should be arriving soon. Et aujourd'hui, on a vu comment traduire aurait dû plus verbe, peu importe la conjugaison en français, aurait avec un S, un T ou IENT. On sait qu'en anglais, ce sera immédiatement should have.
Et l'infinitif en français aurait dû faire. En anglais, ce sera un participe passé. Should have done. Et ici, on a vu qu'on l'utilisait pour commenter sur quelque chose qui aurait dû se produire dans le passé, mais qui ne s'est pas produit. La semaine prochaine, je publierai une vidéo pour que vous puissiez vous entraîner en faisant des exercices que je corrigerai avec vous en vous donnant des explications. Vous l'avez compris, pour maîtriser ce chapitre, il est essentiel de connaître ces verbes irréguliers. Si ce n'est pas votre cas et que vous avez besoin de les réviser, eh bien vous pourrez le faire grâce à cette vidéo. Je vous laisserai le lien en description. Dans une future vidéo, on verra le modal shall. Il est souvent étudié en parallèle du modal should. À bientôt!